Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aujourd'hui réaliser ce flyer événementiel Expérience de grâce. Voilà, donc nous allons réaliser ce flyer. Ici, nous avons les fichiers sources que nous allons utiliser pour la conception de ce visuel. Voilà, donc ici, vous avez les images, les différents éléments qu'on va utiliser pour la conception de l'arrière-plan. Voilà, donc pour rappel, pour ceux qui veulent approfondir leurs connaissances, voilà, j'ai créé une formation complète sur la création d'affiches événementielles pour les églises, là où il explique toutes mes techniques de conception, voilà, que j'utilise pour concevoir mes visuels. Cette formation est complète, il y a plus de 100 vidéos à l'intérieur. Ce sont des vidéos qui sont déjà enregistrées. Voilà, donc pour ceux qui veulent en savoir plus, je vais laisser le lien en commentaire, donc n'hésitez pas à faire un tour pour en savoir plus. Voilà, si ce, on va directement commencer notre projet. Voilà. Donc ici, nous avons les fichiers sources qu'on va utiliser pour la conception du visuel. Ici, nous avons notre visuel que nous allons réaliser. Donc, on va se rendre directement sur Photoshop. Ok, donc ici, on va se rendre sur Photoshop. On va cliquer sur Fichier, Nouveau fichier. Ici, on va se rendre sur Impression. Voilà, on va choisir Document A4. Il y a diminué la résolution ici à 100 pixels par pouce. Ici, je vais laisser un RGB. La couleur, je vais choisir du noir et je vais créer mon fichier. Voilà, une fois que j'ai créé mon fichier, je vais d'abord commencer par créer mon dégradé. Donc, je vais juste en bas ici, je vais créer mon dégradé. Au niveau de mon dégradé ici, je vais cliquer sur ces flèches, je vais choisir blanc noir. Je vais recliquer sur le dégradé ici. Je vais cliquer au niveau de la couleur ici et je vais choisir, je vais rentrer la couleur. Au niveau de nos couleurs ici, nous allons rentrer ici du 0017 14. Voilà, vous rentrez cette valeur pour le dégrader au niveau de la gauche. Au niveau de la droite, vous cliquez ici tout simplement, la couleur va venir, vous cliquez ici. Et vous rentrez la même couleur que moi ici, donc 0050 42. Voilà, une fois que ça c'est bon, ici au niveau de la distance ici, voilà, la distance de dégradé ici, nous allons mettre la position ici, nous allons mettre la position peut-être à 70, non? 70 c'est bon, voilà, on peut mettre la position à 70 ici tout simplement. Et pour le haut, on va laisser comme ça, on va laisser ici à 100%, ici aussi à 100%. Et on va valider cela, Donc ici on vient de créer notre dégradé. La prochaine étape, c'est qu'on va aller dans nos fichiers sources, voilà. On va se rendre dans nos fichiers sources ici. On va prendre notre première image ici, notre ressource 01. Voilà, on va déplacer cela sur notre plan de travail. On va valider. On va se rendre au niveau de la toile ici. Lorsque vous êtes à ce niveau que vous ne voyez pas, par exemple, les alignements qui s'affichent de gauche à droite, vous venez dans aligner sur, vous sélectionnez toile ici. Vous allez voir que peut-être vous êtes sur sélection. C'est pour ça que c'est désélectionné. Voilà, donc vous allez vous mettre ici, vous cliquez sur les trois points, vous venez dans sélection et puis vous cliquez sur toile. Voilà, les éléments vont s'afficher. Tout ce que vous allez faire, vous allez aligner au centre et aligner en haut comme ça. Voilà. Une fois qu'on a fini de faire ça, on va nous se mettre sur notre image ici. Vous sélectionnez l'image, vous venez dans filtre, vous venez dans caméra raw, tout simplement. Une fois qu'on se trouve dans caméra raw, ce qu'on va faire ici, on va mettre ça sur blanc noir. Voilà, et on va essayer de diminuer un peu l'exposition de l'image. Voilà, on va essayer d'augmenter un peu le contraste de l'image. Voilà. Au niveau du ton clair, on va essayer de diminuer un peu notre ton clair ici. Au niveau ton foncé, on va diminuer un peu. Au niveau du ton blanc, on va diminuer juste un peu. Et du ton noir, on va juste diminuer un peu. Voilà. On va laisser comme ça, on va valider. Vous rentrez les mêmes informations que moi ici. Voilà. Vous rentrez les mêmes informations. Exposition moins 0,95, contraste 4, ton clair moins 41. Vous rentrez les mêmes informations que moi ici. Voilà. Maintenant, ça dépend avec de l'expérience. Comme dans la formation, j'ai bien expliqué cela. Voilà. Pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, vous allez beaucoup plus comprendre un peu comment régler si on était cas. Vous validez tout simplement. Une fois qu'on est ici, on va venir dans notre mode de fusion et on va se mettre sur superposition. Voilà, vous voyez que l'image s'est fondue un peu dans la couleur de l'arrière-plan. Voilà, donc c'est beaucoup plus cohérent. Donc, on va sélectionner notre image ici, tout simplement. Je vais faire un clic droit, je vais convertir en objet dynamique. Voilà, je vais venir masquer, je vais prendre l'outil pinceau, je vérifie bien que au-dessus ici, au niveau de la couleur, je suis sur noir. Et je vais effacer cette partie du bas, tout simplement. Une fois que ça c'est bon, que j'ai fini tout simplement, ce que je vais faire, on va aller chercher notre deuxième ressource ici, tout simplement. Donc, on va venir dans nos fichiers sources ici. On va prendre cette deuxième ressource, on va déplacer cela ici sur notre plan de travail et on va valider tout simplement. Ici, tout ce que nous on a besoin, c'est le rideau dont on a besoin. Voilà, donc ce qu'on va faire ici, on va prendre l'outil plume ici. Voilà, et on va essayer de
de prendre notre rideau grossièrement. Voilà, donc vous allez tracer avec l'outil plume comme ça. Voilà. Voilà, donc avec l'outil plume, vous allez vous entraîner. Vous devez vous entraîner. Voilà, ça vient avec la pratique. Voilà. Voilà, donc ici, il vient de sélectionner l'outil plume. Contrôle entrée, ça va sélectionner ici notre rideau qu'on vient de faire. Et on va cliquer sur masquer. Voilà, ça va masquer la partie dont on n'a pas besoin. Voilà, donc tout simplement, ce qu'on va faire ici, voilà, on va on va sélectionner ici notre rideau ici. Voilà, on va le mettre juste à l'angle ici. Voilà, on va valider sa position. Au niveau du mode de fusion, nous allons nous mettre sur superposition. Tout simplement, voilà, c'est très simple. On va essayer de diminuer un peu la taille. Voilà, valider. Et au niveau de l'alignement, on va aligner ça juste en haut. Voilà, tout simplement. Voilà, ici on va, ce que je vais faire, je vais sélectionner notre rideau ici. Voilà, je vais dupliquer ici, je vais créer une copie tout simplement. Je vais sélectionner la copie, CTRL T comme ça. Et je vais déplacer ça de l'autre côté, clic droit horizontalement. Voilà, puis je vais placer ça comme ça. De ce côté tout simplement. Voilà. Je vais valider cela. Voilà, je vais me mettre ici au niveau de l'alignement. Je vais aligner comme ça. Voilà, donc déjà, on avance déjà très bien au niveau de la conception de notre arrière-plan. Voilà, ce qu'on va faire ici, on va essayer d'ajouter une lumière au niveau de la fenêtre parce qu'on voit que la fenêtre projette un peu de la lumière. Donc ici, on va accentuer un peu la lumière. Donc ce qu'on va faire ici, on va créer notre carte pixel. On va prendre le type pinceau. On va prendre par exemple cette couleur-là. Voilà, on va prendre par exemple ce fond-là. Et je vais essayer de me mettre un peu ici. Voilà. Je vais cliquer, je vais tout simplement cliquer au centre ici. Voilà, je vais diminuer la taille de mon pinceau ici. Voilà, je diminue la taille de mon pinceau. Je sélectionne une couleur qui tend un peu vers le blanc. Voilà, je sélectionne au milieu. Je diminue un peu la taille de mon pinceau cette fois-ci. Voilà, il me met à quelque part ici. Je prends une couleur que je rapproche un peu du blanc ici et je clique au centre. Voilà, ça va créer l'effet de lumière que vous voyez ici. Voilà, ça va nous servir un peu au niveau de la conception. Voilà, ça va éclairer un peu l'arrière-plan du personnage. On peut laisser comme ça. Voilà, si vous voulez, il y a des modifications que vous pouvez appliquer. Voilà, avec des effets comme vous voyez ici. Voilà, on peut choisir un mode de fusion, superposition, densité. Voilà, comme ça par exemple, ça éclaire bien l'arrière-plan de notre carte. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va aller chercher notre image directement pour venir commencer la modification. Donc, on va se rendre ici dans notre fichier source. On va prendre notre première image ici, image numéro 1 ici. On va importer ça sur notre plan de travail. Ce qu'on va faire, on va bien placer l'image, valider. On va venir ici au niveau de la sélection. Voilà. La sélection. Voilà. Je fais sélection d'objet tout simplement. Continuer sur l'appareil tout simplement. Voilà, donc maintenant que notre personnage a été sélectionné tout simplement, ce qu'on va faire, on va masquer tout simplement l'image ici. Voilà, donc vous voyez que l'image a été détournée. Voilà, toutes ces techniques sont expliquées un peu dans la formation ici là-bas. Ici, voilà, je vais tout simplement replacer mon personnage ici. Ce que je vais faire, je vais le mettre un peu à ce niveau-là parce qu'ils seront deux sur le visuel. Voilà, donc j'essaie de bien le redimensionner. Au niveau de la composition et des règles de design, donc je vais sélectionner mon personnage ici. Je vais appliquer quelques modifications. Voilà. Par rapport à son image, voilà. Donc on va venir, on va dupliquer ici. Non, on va venir ici dans Fit d'abord. On va venir dans Fit, on va partir dans Caméra Raw. Voilà, donc on va appliquer quelques modifications au niveau de l'image ici. Voilà, on va appliquer quelques modifications rapides. Pour moi, tout que c'est bon comme ça. Voilà, donc on va tout simplement valider cela. Donc voilà un peu la différence qu'il y a entre lorsque j'enlève l'effet et lorsque j'ai appliqué les modifications. Pour les affiches événementielles, évitez de faire les modifications trop complexes pour modifier un peu la qualité de l'image et on ne puisse plus reconnaître le personnage. Juste des simples modifications comme ça, ça suffit. Voilà, donc on a fini de faire cette image, on va faire directement pour la deuxième image. Donc je vais accélérer cette partie parce que ça a à peu près les mêmes points.
Ok les gars, donc on a fini la modification de l'image ici, tout simplement. Ce que je vais faire, je vais sélectionner cette image. Voilà, je vais l'envoyer derrière. Voilà, donc on va l'envoyer ici derrière. Voilà, lui c'est le deuxième personnage de l'image. Ce que je vais faire ici, attendez, je vais convertir en objet dynamique. Ici aussi pareil, je vais convertir en objet dynamique parce que je veux pas que la chose me dérange. Voilà, donc je vais essayer de sélectionner comme ça. Voilà, CTRL D. Voilà, donc ici, on va essayer de redimensionner un peu la taille de l'image ici qui est juste derrière. Voilà, on va essayer de le positionner ici. Voilà, on va essayer d'augmenter un peu la taille ici. Voilà, on va le mettre à ce niveau, tout simplement. Voilà, donc je vais valider cela. Voilà, donc on va redimensionner. Voilà, à vous de placer le personnage comme bon vous semble. Voilà, c'est à vous de voir un peu ce que vous voulez faire. Voilà, donc moi ici, j'ai appris quelques modifications que j'ai fait au niveau de l'image. Donc on va travailler sur ça maintenant. Je vais sélectionner ici mon calque en question. Je vais sélectionner mon calque en question ici, le personnage. Voilà, je vais venir ici dans couleur ici. Je vais mettre couleur unie. Voilà, dans couleur unie ici, ce que je vais faire, je vais choisir la couleur normalement du fond qui est là. Voilà, je vais choisir la couleur du fond qui est là, tout simplement. Voilà, je choisis la couleur qui est là. Voilà, je vais venir ici au niveau du mode de fusion. Voilà, je vais mettre par exemple superposition et je vais descendre tout simplement l'opacité comme ça. Voilà, légèrement. Vous voyez un peu, regardez au niveau de la couleur. Voilà, ça s'harmonise avec le visuel en question en fait. Voilà, les couleurs sont un peu harmonisées. Voilà, tu peux régler l'intensité comme je veux par exemple. Voilà, ici si je veux que ça soit bien mis sur l'image, voilà, je vais mettre le calque en question sur l'image ici. Voilà, en mettant la touche Alt et en cliquant. Si je mettais la touche Alt et je le mets au milieu, voilà ce que ça se passe, ça rentre dessus directement. Ok, je vais faire la même chose aussi pour la deuxième image qui est ici. Voilà, donc je vais me mettre sur l'image en question. Je vais sélectionner le contour. Je vais venir ici, je vais mettre couleur unie aussi. La même couleur qui est juste en bas ici. Voilà, je vais venir en mode de fusion. Voilà. Et puis j'essaie de régler un peu l'opacité. Voilà, pour qu'il y ait une certaine harmonie au niveau des couleurs du visuel. Voilà, donc une fois qu'on a ce résultat, ce qu'on va faire maintenant ensuite, voilà, on va essayer de masquer un peu les bordures, voilà, le bas qui est là tout simplement de nos visuels. Donc ce qu'on va faire, on va se mettre sur nos images ici, on va créer un masque, on va se mettre sur la deuxième image, on va créer encore un autre masque. Donc je vais me mettre sur la première image ici, je vais prendre l'outil pinceau, et essayer d'augmenter l'intensité et je vais supprimer comme ça, voilà, la partie du bas, tout simplement, voilà. Je me mets aussi sur la deuxième image ici et je fais pareil avec lui aussi, voilà, je supprime. Ici, vous allez voir que si les masques aussi, ça, on voit un peu au niveau des bordures, au niveau des masques ici. Ce qu'on va faire ici, lui, c'est lui qui est là. Et lui, je vais le mettre ici. Je vais le mettre sur l'image et je vais prendre son masque tout simplement. Il va supprimer cette partie. Voilà. Pour que ça soit beaucoup plus fluide au niveau de la continuité de l'image. Voilà. Si je veux ramener, je fais tout simplement X. Voilà, ça va ramener. Les couleurs vont revenir ici. Voilà, donc je vais me mettre sur mon personnage ici. Je me mets sur mon personnage ici, je clique sur X. Voilà, la couleur blanche revient au-dessus. Voilà, je vais pouvoir faire apparaître quelques parties. Donc je peux diminuer un peu la taille. Voilà, donc vraiment ça, il suffit de comprendre un peu l'outil. Voilà. Voilà, donc c'est bon. Au niveau de ma fenêtre ici, je vois que la couleur blanche, ça rentre dans notre visuel. Donc on va revenir au niveau ici. On va essayer de régler ça. Voilà, je vais mettre au niveau de modification ici. Et je vais essayer de masquer un peu cette partie. Voilà, donc on ne voit plus. Voilà, donc c'est très important aussi de connaître un peu chaque outil, comment les utiliser. Comme ça, en fonction des problèmes, vous allez pouvoir résoudre les solutions qui sont en face de vous. En fait. Donc à ce niveau, on a déjà réglé ça. Ce qu'on va faire, nous, on va essayer de mettre quelques lumières juste à l'angle ici. Donc je vais me mettre au niveau du pinceau ici. Voilà, je vais sélectionner la couleur blanche qu'on a utilisée pour derrière ici. Je vais me mettre au niveau en haut ici. Je vais créer un 4 pixels. Voilà, et ce que je vais faire, je vais essayer de faire une bordure comme ça. CTRL Z, je vais prendre cette couleur par exemple. Voilà, et je vais essayer de faire un truc comme ça. Des deux côtés, ici aussi, pareil. Voilà. Je peux mettre mon mode de fusion que je veux. Voilà, je peux choisir un mode de fusion que je veux. Tout simplement.
Ou tout simplement, s'il n'a pas trouvé, je peux tout simplement diminuer l'intensité pour que ce soit cohérent avec le visuel, c'est tout. En haut ici, maintenant, je vais essayer d'assombrir un peu le bas ici pour qu'on puisse mettre nos différents éléments texte, etc. Donc, je vais mettre ici dans couleur, je vais venir ici dans dégradé. Tout simplement, je vais sélectionner au niveau du dégradé ici. Au niveau de la couleur ici, je vais descendre jusqu'ici. Voilà. Tout simplement. Au niveau de la couleur, voilà. Je vais pouvoir venir sélectionner ici. Ici aussi, je vais pouvoir envoyer un peu vers le bas ici. Voilà, tout simplement. Je vais valider cela. Je vais valider. Donc, je peux dupliquer ici pour revenir ici au niveau des calques et puis régler un peu comment la taille. Voilà, donc, je peux monter, descendre, etc. Donc, on va se mettre tout simplement ici. Voilà, pour ne pas que ça prenne un peu trop de place sur l'image, tout simplement. On va monter légèrement comme ça. Cliquez, venez dans le masque ici. Et on va essayer de cacher la partie du fond noir qui apparaît sur l'image ici pour atténuer l'image. Donc, on va essayer. Donc, vous voyez, la couleur revient au niveau du haut ici. Donc, CTRL Z si tu veux revenir en arrière. Voilà, donc on va essayer de faire ça. Voilà. Donc, concernant notre arrière-plan, je pense qu'on a déjà fait le maximum. On pourra toujours venir faire des modifications. Donc, ce qu'on va faire, on va enregistrer cela. Voilà, et on va se retrouver sur Illustrator pour terminer notre conception. Là, ici. Ok, donc on se retrouve ici sur Illustrator. Voilà, pour ceux qui vont se demander pourquoi on est obligé de revenir sur Illustrator, pourtant on devait tout continuer sur Photoshop. Voilà. En fait, chacun des deux logiciels, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Et je suis venu sur Illustrator, vous allez comprendre un peu pourquoi je travaille comme ça. Et c'est la façon professionnelle de travailler. Voilà, il y a plein de professionnels qui travaillent comme ça, mais comme ils savent que beaucoup sont concentrés sur Photoshop, c'est pour ça. Sachez que Illustrator est beaucoup plus optimisé pour tout ce qui est test. Et comme c'est la même famille de logiciels, on peut faire des modifications ici et ça va se faire des deux côtés. Donc, ce que nous on va faire ici, nous on va venir ici, donc ouvrir tout simplement. On va aller chercher, notre fichier PSD ici tout simplement. On va faire un nouveau fichier, laissez ça, on va faire un nouveau fichier. Voilà, on va aller créer un nouveau fichier. On va venir dans impression. On va chercher tout simplement A4. Au niveau du mode colorimétrie, ici on va mettre RVB, ici on va mettre 72. Voilà, et on va créer tout simplement. Et ici on va se retrouver sur notre plan de travail ici directement sur Illustrator. Ce qu'on va faire, on va aller prendre notre projet tout simplement. Voilà, donc on va venir ici. On va aller dans nos fichiers ici. On va prendre notre fichier Photoshop qu'on a enregistré, qu'on va déposer sur notre plan de travail. Donc tout simplement ici, je vais venir ici dans propriété. Voilà, on va se retrouver ici tout simplement. Voilà, je vais pouvoir masquer, je vais pouvoir verrouiller cela. Donc regardez un peu ce qui va se passer. Regardez, si je me rends ici par exemple sur Photoshop et que par exemple j'ai envie d'enlever l'image, la deuxième image qui est là tout simplement. Par exemple, je vais masquer cette image. Voilà. Imaginons que j'ai masqué cette image. Et puis, je veux que ça s'applique directement sur mon calque ici. Voilà, c'est très bon de savoir lier les logiciels. Regardez, voilà, sans sauvegarder, revenir. Regardez ce que je vais faire ici. Voilà. Lorsque je vais me rendre ici, sur notre image ici, vous voyez, la modification s'est appliquée ici automatiquement. Voilà, donc c'est comme ça aussi vous devez travailler au fait. Voilà, donc vous pouvez venir sur la deuxième image ici. Je sélectionne cette image par exemple, je vais masquer. Tout simplement l'image, je sauvegarde tout simplement. Lorsque je finis de sauvegarder, voilà, je viens ici dans Illustrator. Si ça ne s'affiche pas, je viens dans, voilà, vous allez voir, ça va s'afficher. Je vais cliquer, l'image va disparaître. Voilà, donc vous voyez que c'est les logiciels de même famille. Tous les logiciels sont liés au fait. Voilà, donc c'est pas optimal de tout faire sur Photoshop. C'est quand tu ne maîtrises pas les autres logiciels que tu fais tout sur Photoshop. Bref, assez parlé, on va directement passer à notre conception. Je vais ramener les deux images ici tout simplement. Donc on avait masqué. Voilà, je vais sauvegarder cela tout simplement. Et on va se rendre ici sur Illustrator pour terminer notre conception, tout simplement. Voilà, les deux images sont réapparues. Voilà, on va créer un nouveau calque ici. Donc, on va créer un nouveau calque ici, tout simplement, sur lequel nous allons travailler. Voilà. Ici, on a notre titre. Donc, on va directement commencer par le titre. Ok, on va venir choisir l'outil test, tout simplement. On va copier, on va coller ici notre titre. Je vais changer la couleur, je vais mettre ça en blanc tout simplement. Voilà, je vais mettre la couleur ici en blanc. Au niveau du titre et des autres éléments, c'est à peu près pareil. Hein. Donc, je vais faire le titre, voilà, c'est tout. Voilà, j'ai pas envie que la vidéo soit longue. Mais je pense que si vous avez compris le titre, vous allez comprendre un peu pour le reste comment ça se passe. C'est très simple.
Donc, on va faire le titre. Ici, au niveau du titre, expérience ici, ce que je vais faire, je vais couper cette partie. Voilà. Comme je dis encore, pour ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à aller prendre la formation. Voilà, j'ai expliqué vraiment toutes mes techniques que j'utilise en création d'affiches événementielles en détail. Vous allez pouvoir réaliser tout ça de façon facile, très facile de faire détail. Donc, n'hésitez pas, je vais essayer de mettre le lien en commentaire. Donc, n'hésitez pas à consulter. Allez sur le site et de bien regarder le site. Voilà, vous allez comprendre un peu toutes les informations dont vous avez besoin. Voilà, donc ici, on va changer ici la police ici. Voilà. J'ai aussi montré comment on fait pour choisir de bonnes polices par rapport au titre à l'événement que tu fais. Voilà. Donc ici, on va essayer de voir dans nos différents éléments ici ce qu'on a. Voilà, c'est cette police qu'on a utilisée tout simplement. Ici, je vais enlever de là ici. Je vais mettre ça ailleurs ici tout simplement. Et je vais augmenter la taille. Ici, au niveau de l'expérience que je vais faire. Vous voyez, si je veux placer par exemple ici comme ça. Si je veux mettre grâce ici en bas, ce qui va faire qu'il y aura trop d'espace entre les deux ici. C'est pas joli l'espace qui est là. Et puis il y a il y a ce A, voilà, il y a le chapeau de ce A là, ce qu'on appelle ça chapeau ici. Et vous voyez juste au-dessus de ce A là, c'est ça qui permet que je ne peux pas rapprocher un peu le titre comme ça. Donc je vais essayer de faire une modification dessus, voilà, pour essayer de descendre ça ici. Voilà. Donc vraiment c'est un truc, n'hésitez pas à prendre la formation tout expliqué dedans. Donc ici on va vectoriser cela. Voilà, je vais vectoriser cela, je vais dissocier tout simplement. Je vais sélectionner notre élément ici. Voilà. Je vais venir ici. Voilà, je vais dissocier bien ces deux éléments distincts. Je vais prendre ça. Je vais venir en objet. Je vais tracer tout simplement. Puis je vais faire décalage. Voilà, je vais descendre mon décalage juste ici. Je vais sélectionner les deux éléments. Je vais descendre ça juste à ce niveau. Tout simplement. Je vais sélectionner ça. Voilà, je vais me mettre ici dans le Pathfinder. Je vais supprimer cette partie. Voilà. Et je vais essayer. Je vais associer cette partie tout simplement. Non, je vais tout sélectionner. CTRL 8. Voilà. Donc vous voyez un peu là où j'ai ramené un peu le A ici. Ça fait que si je reviens par exemple ici. Voilà, je vais pouvoir rapprocher un peu les éléments. Mais là encore même, je pense qu'il y a des trucs que je n'ai pas bien fait par exemple. Voilà, je vais tout sélectionner. Je vais essayer d'aplatir un peu le A comme ça. Voilà. Et je vais faire objet, tracer, même méthode, décalage, valider ça. Je vais descendre ça un peu. Je vais sélectionner les deux éléments. Je vais descendre ça un peu jusqu'à ici. Je vais tout sélectionner comme ça. Maintenant, Pathfinder. Voilà. Voilà. Vous voyez un peu, lorsque vous allez commencer la formation, vous allez voir que vous allez maîtriser toutes ces techniques et vous allez être beaucoup plus professionnel. Vous voyez que de toute façon, il manipule le texte, vous allez pouvoir manipuler le texte de cette façon-là. Voilà, donc au niveau des titres, vous n'allez pas être bridé. Voilà, vous allez vraiment tout maîtriser. Donc ici, on a par exemple expérience de grâce ici. Vous voyez au niveau du titre, le titre, on a déjà fait grand chose au niveau du titre ici. Voilà, donc je vais tout sélectionner. Il suffit juste de connaître un peu les éléments, voilà, texte, etc. pour pouvoir terminer le visuel. Voilà. Comme je n'ai pas envie que la vidéo soit longue, voilà, c'était pour vous montrer un peu le plus compliqué, c'était un peu l'arrière-plan, etc. Ici, ce qu'on va faire, on va sélectionner tout ça. Voilà. Je vais aussi vectoriser le texte du haut ici. Voilà. Donc, je vais tout sélectionner, CTRL 8. Je vais essayer de mettre un dégradé dessus, tout simplement. Donc, je vais venir dans dégradé ici. Je vais changer l'angle. Je vais prendre cette couleur. Voilà, je vais pipeter. Je vais prendre par exemple cette couleur ici. Voilà. Voilà, donc ici on va prendre une couleur ici. Voilà, on va essayer de prendre une couleur qui tend un peu vers le vert, tout simplement. Voilà, je vais me mettre ici sur dégradé. Voilà, je vais cliquer ces trois points. Je vais sélectionner le dégradé ici. Je vais prendre la pipette ici. Voilà. Voilà, je vais choisir par exemple cette couleur. Voilà, je vais choisir tout simplement cette couleur. Voilà. Juste sachez un peu la couleur que vous allez prendre ici. Je vais essayer de monter légèrement. Voilà. Donc ici, on a notre dégradé tout simplement qui est appliqué sur Action de grâce ici. Voilà, le plus important, c'est de comprendre un peu comment est-ce que j'ai fait. Voilà, donc on aura par exemple ça ici. Voilà. Ensuite, on a nos différents autres éléments du test. Voilà, qu'on va devoir mettre ici tout simplement. Donc on va laisser ici de là de côté ici d'abord. On va directement
Au niveau des autres éléments de conception, c'est pareil, hein, voilà, c'est juste le test. Vous allez mettre du test tout simplement et puis vous allez remplir les informations avec du dégradé de forme. Voilà, donc je vais accélérer la vidéo. On se retrouve à la fin de la vidéo. Voilà, donc ça, au fait, c'est pour juste mettre dans le groupe comme fichier pour ceux qui veulent peut-être avoir des fichiers PSD ou bien s'entraîner. Voilà, avoir des exercices aussi, des vidéos qu'ils vont pouvoir réaliser à la fin. Voilà, donc en gros, c'est à peu près comme des fichiers PSD que je vais laisser des ressources. Et puis je vais laisser maintenant cette vidéo, voilà, pour que vous arriviez à suivre. Vous pouvez reproduire ça, essayer de regarder les éléments qui est fait. Voilà, n'hésitez pas à être beaucoup curieux, regardez s'il y a un truc que vous ne comprenez pas, regardez là où j'ai cliqué, comment il est fait. Vraiment, essayez de pousser au maximum vos recherches avant de venir me contacter. Comme ça, vous allez voir que vous allez vite comprendre les choses. Mais lorsqu'il y a petit problème et qu'il y a un truc que vous ne comprenez pas, vous me contactez. Je suis là pour vous aider, ne vous inquiétez pas, vous pouvez me contacter pour toutes vos conceptions. Voilà. Ici, j'ai vectorisé l'image, j'ai mis en blanc noir. Donc, si tu n'as pas compris, c'est qu'il il faut partir encore sur la formation. Expliquer tout ça là-bas. Contrôle vide. Donc, c'est très important au niveau de la formation ici. Essayez de vous exercer. S'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, partez sur la vidéo. Si vous avez fini qu'il y a des trucs que vous ne comprenez pas après toutes vos richesses, écrivez-moi, il va vous aider. Ce genre de trucs là, ça vous aide. Voilà, ça aide le cerveau à développer un peu au niveau de l'esprit critique. Le cerveau comprend. Lorsqu'il fournit les efforts pour chercher une information, il comprend plus facilement. Mais lorsque l'information était facile à trouver, le cerveau ne comprend pas, genre, il oublie facilement. Voilà, ça c'est une chose que j'ai remarqué et c'est prouvé scientifiquement. Donc, essayez de pousser un peu la recherche un peu. Voilà. Moi, je vous guide en même temps à ce niveau, donc ne vous inquiétez pas. Donc ici, on va pouvoir écrire vision. Voilà, vision chapitre par exemple, comme le nom ici. On pourra mettre ça juste en bas ici, à quelque part ici. Je vais dupliquer. Je vais descendre ça juste en bas ici. Voilà. Et je vais pouvoir rentrer ici. Présente. On va rentrer ici d'abord là. Non, on va rentrer ici. On va rentrer ici international tout simplement. Voilà. Je vais pouvoir diminuer un peu la taille ici au niveau de l'international comme ça. Je vais diminuer la taille. Voilà. Je vais mettre juste à quelque part ici. Voilà, je vais centrer. Et ce sont ces deux infos. Je vais mettre au milieu. Je vais associer, je vais centrer aussi. Ici au niveau de international ici. Voilà, je vais diminuer un peu la graisse. Je vais mettre en regular par exemple. Et je vais dupliquer international ici tout simplement. Allez, sélectionner, il y a dupliquer, envoyer vers le bas. Et puis je vais écrire maintenant présente. Voilà. On va mettre ici présente. On va ici augmenter un peu la taille tout simplement. Je vais mettre en d'ici. Ici, ce que je vais faire, je vais augmenter un peu la taille ici. Je vais mettre ça en 1500 ici, au niveau de la séparation. Je peux même aller à 2000. Voilà. Tout simplement. Donc, je vais pouvoir me placer ici. Ici, au niveau du logo, voilà, je peux laisser comme ça. Voilà. Puis, je peux le mettre ici tout simplement. Je peux l'étirer. Ça fait rien de grave ici à ce niveau. Voilà. Et je vais aussi le centrer comme ça. Toutes ces informations, vous pouvez centrer parce que aussi, je vais pouvoir les mettre au milieu. Voilà. Donc, vous avez par exemple ça. Ouais, le visuel est déjà réalisé comme ça. Vous voyez que ça a été très rapide et on a réussi à terminer notre visuel ici. Voilà, au niveau ici dégradé, peut-être on peut dire à ce niveau là, c'est pas tout ça au niveau du jeu. Voilà. Puis essayer de pousser comme ça.
Mais franchement, ça, c'est au niveau de la pratique. Voilà, vous allez avoir vos propres goûts, vos propres décisions que vous allez prendre. Voilà, et puis vous allez pouvoir réaliser vos différents visuels. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Si tu es Voilà. un graphiste ou un homme de Dieu et que tu as envie de maîtriser la création d'affiches événementielles pour les églises, cette vidéo, elle est faite pour toi. Donc, je vais un peu te parler du contenu de la formation, vu qu'il y a déjà plus de, vous voyez, il y a plus de 40 élèves dans la formation qui suivent actuellement et ils sont satisfaits. Ils m'ont demandé de faire cette vidéo pour assurer au moins certaines personnes. Donc, au niveau de la formation, je vais vous expliquer un peu le contenu de la formation. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Donc, lorsque vous allez arriver sur cette page de vente, ici, vous allez trouver le contenu de la formation. Ici, vous avez toutes les vidéos qui sont disponibles dans la formation. Du chapitre 1, dans le chapitre 1, on a des leçons à l'intérieur. Voilà. Et dans chaque chapitre, il y a les leçons à l'intérieur. Comme par exemple, le chapitre 5, il y a les leçons à l'intérieur. Voilà. Donc, tu pourras voir ici toutes les leçons qui sont à l'intérieur des chapitres ici. Ici, il y a plus de 30 leçons à l'intérieur ici. Donc, au total, il y a plus de 100 vidéos dans cette formation. Donc, vous aurez au total plus de 100 vidéos. Et ici sont les vidéos qui sont disponibles ici sur le site. Voilà. Toutes ces vidéos sont pratiques et guidées pour la création d'affiches événementielles pour les églises. Il y a plus de 20 projets pratiques donc on va réaliser. On va commencer d'abord par les bases du design. Donc on va voir les bases et les principes du design. Parce qu'il y a des débutants, voilà, il y a des débutants qui maîtrisent Photoshop, mais lorsqu'ils font la création d'affiches événementielles pour les églises, tu vois que c'est pas professionnel. Voilà, c'est pas parce que tu maîtrises Photoshop, voilà, que tu es forcément un professionnel. Tu peux maîtriser les outils, mais lorsque tu fais tes créations, c'est pas joli, c'est pas pro. Donc, il faut maîtriser les bases et les principes du design. Ce sont les techniques que les professionnels du design utilisent. Donc, mais si tu maîtrises ces techniques, même avec Canva, tu pourras réaliser de plus beaux visuels. Donc, on va commencer d'abord par ça. Ensuite, je considère qu'il y a plein qui sont débutants. Donc, je vais leur montrer comment installer le logiciel. Voilà, comment déjà installer. Puis, on va faire une formation complète sur Photoshop. Voilà, sur le logiciel Photoshop, une formation complète sur le logiciel Illustrator. Voilà, donc, toutes les vidéos de la formation, c'est un accès à vie. Aussi, ici sont les vidéos qui sont disponibles sur les sites. Voilà, mais il y a certaines personnes qui ont dit qu'ils ont besoin de télécharger pour pouvoir suivre les rythmes. Donc, vous aurez les vidéos ici. Donc, pour vous montrer que c'est du concret, voici les vidéos ici qui sont aussi stockées sur Drive. Donc, je vais vous envoyer le lien aussi. Donc, par exemple, dans le module 1 ici, vous avez les vidéos de la formation qui sont disponibles ici. Voilà, donc vous pouvez consulter. Ici aussi, vous avez les vidéos de la formation, voilà, qui sont disponibles ici dans chaque module ici. Voilà. Donc, c'est comme ça, dans chaque module, vous avez les vidéos de la formation. Par exemple, le module 13 ici, vous avez les vidéos, voilà, sur la conception d'affiches pour les églises. Voilà, donc dans chaque module, vous avez les vidéos de la formation pour vous exercer. Voilà. Donc, arrivé à ce niveau, ici, vous avez les ressources qu'on va utiliser pour la conception. Donc, c'est-à-dire, c'est toutes les images, tous les trucs que je vais utiliser pour réaliser les visuels. Pour pouvoir réaliser les mêmes visuels que moi, vous avez besoin de ces images pour vous exercer. Donc, c'est tout ça que j'ai mis ici dans les ressources ici. Voilà, donc c'est un dossier sur lequel vous avez des archivés. Puis, dans chaque module aussi, j'ai laissé des images qui vont vous aider aussi. Voilà, des ressources. Par exemple, ici, vous avez des ressources, des images que vous allez prendre pour vous exercer dans la création d'affiches événementielles. C'est une formation qui est vraiment complète. Tous les modules qui sont ici sont à suivre étape par étape. Voilà, donc vous commencez par le module 1, module 2, module 3, module 4. Vous faites en ordre, parce que j'ai structuré les modules de telle sorte que ça soit facilement compréhensible pour, voilà. Donc, c'est pas un truc désordonné, c'est un truc qui a été réfléchi et fait dans l'ordre. Donc, si tu es débutant, que tu n'as aucune notion, commence par le module 1 et suis chaque module étape par étape. Ne saute pas du module, ne te presse pas pour aller directement à la pratique. Prends le temps de suivre, tu verras qu'à la fin, tu pourras réaliser n'importe quel type d'affiche événementielle pour les églises. Lorsque vous allez arriver sur le site va directement détecter votre pays. Juste en haut ici, vous voyez, chez moi ici c'est Côte d'Ivoire, mais lorsque vous allez arriver, vous allez voir votre pays ici. Si vous ne voyez pas, vous cliquez, vous sélectionnez votre pays tout simplement ici. Voilà. Lorsque vous allez sélectionner votre pays, ça va directement convertir cette devise parce que ici moi je suis en franc CFA et c'est pas tous les pays d'Afrique qui utilisent le franc CFA. Donc ça va convertir les 5900 francs dans votre devise locale au fait. Voilà. Et puis vous aurez les différents moyens de paiement qui sont disponibles dans vos pays. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est un site qui est adapté aux réalités africaines, pas besoin forcément de carte Visa. Vous allez payer avec votre mobile money, voilà, avec différents moyens de paiement de votre pays. Voilà, donc une fois que vous avez fini ça, que vous voulez passer à l'action, vous avez tout simplement cliqué sur le bouton rejoindre la formation juste ici.
Lorsque vous allez cliquer sur le bouton rejoindre la formation, vous allez rentrer ici votre prénom, votre nom. Au niveau de l'adresse mail, rentrez votre adresse mail que vous utilisez à chaque fois parce que c'est avec cette adresse mail que vous allez pouvoir vous connecter pour suivre les vidéos. Donc c'est très important de mettre votre adresse mail. Ici, il est préférable de mettre votre numéro WhatsApp, voilà, pour recevoir un message automatique qui va vous montrer un peu comment avoir accès à la formation. Voilà, et puis vous cliquez tout simplement sur passer au paiement. Donc par exemple, moi je vais essayer de rentrer ces informations. Je vais passer au paiement, vous allez voir. Et lorsque vous allez cliquer sur passer au paiement, vous allez tomber sur cette page. Voilà, vous allez choisir ici votre moyen de paiement en fonction de votre pays. Vous voyez, moi je suis en Côte d'Ivoire, il y a Orange Money, MTN Money, Move Money, il y a même Wave. Donc en fonction de votre pays, vous allez trouver le moyen de paiement. Vous sélectionnez votre moyen de paiement ici que vous voulez. Lisez bien et suivez les instructions. Une fois que le paiement sera effectué, voilà, vous allez rediriger automatiquement sur la formation. Voilà, on va vous montrer les étapes à suivre et vous allez recevoir aussi un message automatique qui vous montre un peu comment accéder à la formation. Voilà, donc concernant la formation, vous avez un accès à vie à toutes les vidéos de la formation. Voilà, ça sera disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez revenir dessus, regarder à tout moment. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre votre place, voilà, de la formation. Je vous attends de l'autre côté. Maintenant, pour ceux qui veulent, qui ont envie de poser des questions, n'hésitez pas à regarder juste en dessous de cette page de vente. Voilà, vous aurez mon numéro WhatsApp ou en commentaire. Voilà, regardez aussi en commentaire. Je vais faire l'effort de laisser le lien de mon numéro WhatsApp. Voilà, vous pouvez cliquer et me contacter directement. Je me ferai un plaisir de vous aider. Merci.